Suite aux transformations que connaît notre société, aux contraintes qu'appelle la vie moderne et davantage la vie professionnelle, de nombreuses mutations surviennent aujourd'hui dans le quotidien, notamment des Camerounais. On va voir dans cette édition de Stratégie comment la journée continue à appeler de nouvelles habitudes de restauration. Où mangent les Camerounais à midi? Comment se restaurent-ils? Qu'est-ce que cela coûte? Des réponses dans ce magazine. Des réponses également à la question de savoir que coûtent exactement les fêtes de fin d'année dans les budgets familiaux. Mesdames, Messieurs, votre magazine Stratégie s'intéresse donc au quotidien des Camerounais et rentre dans leur actualité événementielle. Installez-vous et regardons d'abord le sommaire de ce magazine. Réalisez vos objectifs en regardant Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Issue d'une grande famille, cette étoile est née pour briller très tôt. Talentueuse et ancrée dans son époque, elle passe une riche adolescence mouvementée. Dotée d'une voix caressante qu'elle n'a cessé de parfaire, elle fait le bonheur de ses auditeurs. Face à l'épreuve, elle a fait de son fardeau un cadeau du ciel. Passionnée et ambitieuse, son savoir-faire l'a emmenée au-delà de son pays natal. Aujourd'hui, directrice de sa propre société de production, elle a la voix qu'on aime entendre. Elle est la master, Laura Dave. Et lui, l'endurance, la passion, et vous ferez une place au soleil. Stèle longuement brassée pour une maturité parfaite. Au sommet du magazine de l'économie actuelle, nous vous invitons dans le gigantesque marché des fêtes de fin d'année. Entre stratégies et astuces des commerçants pour maximiser leur rentabilité, préparatifs et budgets alloués dans les familles, en passant par les foires commerciales dans nos villes, nos reporters ont fait les courses pour vous. Que mangent les Camerounais à midi? Et combien dépensent-ils en moyenne pour ce repas? Où le prennent-ils généralement? Notre deuxième arrêt dans ce numéro, c'est à la table des Yaoundéens à midi. Question de coût, ainsi va le midi ici. Et comme dessert, nous vous proposons un voyage avec Orange Cameroun. Toujours en mouvement et jamais à coup d'arguments, l'entreprise nous décline sa nouvelle posture commerciale. De retour du terrain, nos reporters décrypteront tout ceci à la table de Bertrand Didier Bouga. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Parlons d'abord des fêtes de fin d'année et l'on va voir que si dans les familles, les préparatifs tournent autour des jouets et de l'achat des vêtements pour les tout petits notamment, dans les magasins et auprès des autres commerçants, l'on est à la rénovation et à l'embellissement des surfaces de commerce. Et dans cette ambiance, chacun y va pour gagner au mieux. Combien coûtent les préparatifs de fêtes de fin d'année? Qu'est-ce que cela rapporte précisément à ceux qui vendent? Comment les familles s'y prennent entre réception des convives et gestion des caprices des enfants? Quels sont les budgets alloués à ces différentes charges? Nous allons avoir des réponses à ces questions dans ce reportage que signent Merveline Tapi, Brice Fotso et Arnold Dahl. Les fêtes de fin d'année constituent un moment important dans notre société. Certains préparent cet événement depuis le premier jour de l'an. Dans les marchés et autres espaces commerciaux, c'est le moment de réaliser de gros chiffres d'affaires. La ville se met sur son 31. Dans les familles, la note est parfois salée. C'est l'occasion de se retrouver et pour que la fête soit belle, chacun sa stratégie. Comment se déroulent les fêtes de fin d'année? Quels sont les budgets alloués pour ce rendez-vous majeur? Combien certains parents sont-ils prêts à dépenser pour le bonheur de leur progéniture? Certains cassent la tirelire à cette occasion. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel. Nous sommes en décembre 2016. Cet après-midi-là, il souffle comme un vent de Noël dans la capitale camerounaise. Les étals croulent sur le poids des joies et autres gadgets. Ici, au marché central de Yaoundé, les embouteillages rythment la circulation. Difficile de se frayer un chemin dans ce capharnaüm.
Des allées habituellement libres sont prises d'assaut par des commerces périodiques. C'est 11 minutes. Vous avez combien? N'oublie pas que l'autre là c'est la grande. Et il y a plus les petites là. Non. Non, ça c'est la petite. Oui, c'est la petite. Onésime Bekam est étudiant à l'UIT de Banjul en génie électrique. Pendant cette période de l'année, il rejoint la capitale pour une activité assez spéciale. Bon, ici en décembre, il vient comme ça souvent chercher l'argent de la pension, parce que c'est en décembre qu'on vend beaucoup de jouets ici. On commence ici le 1er décembre, mais c'est à partir du 12 comme ça que le marché est vraiment accéléré. En fait, ça commence du 1er décembre et ça finit le 25 décembre. Mais les 3 jours intenses, c'est le 23, le 24 et le 25. Si quelqu'un ne devient pas riche, il ne va plus jamais devenir riche. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche. Il investit en moyenne 600 000 francs CFA dans ce business, qui lui rapporte environ 200 000 francs sur 2 ou 3 jours durant cette période d'intense activité. En 25 jours, il peut réaliser jusqu'à 700 000 francs CFA de bénéfices. Tout comme Onésime, de nombreux jeunes s'improvisent commerçants à cette période de l'année. C'est le cas de Junior et Innocent, élèves. Le moment, il cherche l'argent. Et même ce que vous voyez là, les chapeaux, les jeux de lumière et consorts. Achète pour gagner les 200, les 300. Et vend la gadget à 500 000 francs. Il dépend de la machine qu'il prend par jour. Il peut gagner au moins 3 000. Je suis bien vendeur de sapin. Et cette année, je vois que ça ne marche pas. Et deux fois, on achète ceci comme ça, là, le prix logo, on achète à 20 000. Et on revend même à 22 000, 23 000, ça dépend. Mais franchement, il n'y a pas quand même le marché. Mais on se bat. S'il y a le marché, tu investis 200 000, tu peux te retrouver même avec 400 000, donc ça dépend. Le sapin, symbole de Noël, a mal à ses branches. Cette année, le coût du sapin a considérablement augmenté, ainsi que celui des guirlandes et autres boules de décoration. Ça varie, hein? Ça varie selon la taille. Il y a à partir de 70 000, 30 000, 25 000 et 15 000. L'année passée, on payait ceci à 15 000. Cette année, c'est monté à 20 000, ça veut dire que c'est cher. Je m'en sors, oui. Les gens qui vont acheter, ils achètent. Les autres disent que c'est cher, mais ils n'achètent pas. Et le vieux monsieur descend vers le village. C'est l'heure. Le capital investi varie d'une personne à l'autre et la concurrence est rude. Jules Elviska est employé dans une grande surface. Mais en cette période de fête, il déserte le magasin pour s'installer dans la rue sous ordre de son employeur. Là, on a investi près de 300 000 dans le petit carton. Et puis, ce que vous voyez verser là, 2 millions, il y a d'autres qui investissent 3 millions. Donc ça dépend de ce que chacun va avoir au comptoir. Il y a des gens qui ont des grosses comptoirs, il n'y a rien dessus. Bon. Quand vous avez des gros jeux comme des voitures télécommandées, des avions télécommandés, tout ça, ça prend un peu plus d'argent. Quand Dieu met la main, parfois on vend même 200 000, 150 000 parfois. Bon, même si on vend 80 millions, c'est que bon, c'est l'arrivée du jour, c'est comme ça, on considère ça et puis on prend. Comment s'organise-t-on dans ces grandes surfaces pour réaliser de belles affaires? Ce magasin est bâti sur 400 mètres carrés d'espace commercial. Au sous-sol, on se croirait dans le hangar du Père Noël. Des jouets à n'en plus finir. Des objets de décoration, on a juste l'embarras de choix. Le magasin grouille de monde. Une politique bien préparée par l'équipe dirigeante. Pour satisfaire la clientèle, on commence ça depuis le mois de mars. C'est-à-dire en fait, parce que pour qu'un conteneur parte des États-Unis pour le Cameroun, vous imaginez, il faut 2 mois. Donc vraiment, on se prend suffisamment à temps pour que le marchandise puisse arriver suffisamment à temps aussi. Toujours pour le plaisir des Camerounais. Hein. Et pour les jeunes, vous voyez comment le magasin est plein, vous voyez comment ça brûle de monde. Ah ben, nous sommes en haute saison maintenant, on va dire. Hein. Oh, quand j'entends chanter Noël. L'une des principales attractions ici, c'est le coût pratiqué. L'entreprise offre aux parents la possibilité d'obtenir des articles à partir de 500 francs CFA.
C'est le moment où le magasin réalise 80% de son chiffre d'affaires annuel, tel que nous l'explique Arsène Bilongo, responsable de la communication et du marketing. Les jouets actuellement représentent environ 80% aussi des marchandises que nous avons dans la boutique. Et en termes de prix en stock, mon stock général représente aussi environ 75 à 80% de 1500. Donc pour dire que c'est le supermarché low cost, pour permettre à tout le monde de pouvoir avoir quand même quelque chose. Et vous allez vous rendre compte en passant dans les rayons qu'avec 500 francs, vous êtes bien sûr d'avoir une guirlande, un jouet, une boule, une déco de Noël en fait. Et bien, concernant donc les chiffres, nous faisons 80%. Imaginez que nous devons faire 100 francs au cours de l'année. Donc c'est maintenant que nous allons faire 80 francs. Pour toute l'année. Donc c'est la période qui est vraiment faste et si nous l'avons raté, c'est foutu. Au-delà des jouets, les vêtements et les chaussures constituent un pôle important. Dans cet établissement spécialisé dans l'habillement des tout-petits, fini les soldes. Les rayons ont été complètement rénovés. Thierry, le gérant du magasin, est au petit soin pour ses clients. Nous avions mis les petits plats dans les grands pour cette fête de fin d'année pour que tous parents qui entrent sortent étant satisfaits. Les prix sont abordables. Vu le coût de vie difficile, on a tout fait pour que tous parents qui entrent sortent avec une tenue pour son enfant. Concernant les prix sont très bons. Il y a les polo de 5 000, les jupettes de 3 000, il y a les chemisettes de 8 000, 10 000. Ça dépend du choix de tous parents. Avant cette période, nous avions organisé une grande solde qui est partie de juin à novembre. C'est à partir de novembre que nous avions arrêté avec la promotion parce qu'il fallait changer un peu de style par rapport à la fête de fin d'année. Nous quittons le centre-ville pour cet autre shop moins imposant que le précédent, situé aux Acacias à Biémassi, un quartier périphérique de Yaoundé. Martial Kamga, le patron des lieux, a instauré des réductions allant jusqu'à 20%. J'ai aussi les polos, j'ai les chemises et j'ai une très jolie chemise. Bien à votre slip aussi. Très jolie chemise. Une stratégie très rentable, surtout lorsqu'on suit la mode. En cette période précise, Martial voit son chiffre d'affaires journalier augmenter considérablement. Il y a cela 2 mois, je faisais en moyenne 100 000. Et aujourd'hui, déjà ça a augmenté. Je peux faire 150 000 à 180 000 dans la journée. C'est les périodes de fête. Nous, ceux qui sont dans la prête à porter, nous avons besoin de la mode. Par exemple, pour les enfants, nous avons une sortie Adidas, enfants, qui est joli. Nous avons aussi les Air Max, enfants. Entre les jouets, sapins, vêtements, chaussures, la note est parfois salée pour les parents. Ces derniers souhaitent généralement faire plaisir aux enfants à cette période. Il vaut mieux s'y prendre à temps. Certains peuvent dépenser jusqu'à 200 000 francs CFA par enfant et pour y parvenir, d'autres optent pour des épargnes. J'ai mis l'accent beaucoup plus sur la décoration et aussi, comme j'ai petits enfants, j'ai mis l'accent sur les petits jouets. Et déjà le budget pour la déco déjà, puisque le sapin déjà été acheté, c'est pour la décoration, dans les 50 000 francs. Maintenant pour les jouets, je suis venu actuellement pour dépenser minimum 30 000 francs. À partir du mois de janvier déjà, je commence à épargner. J'épargne tous les mois pour justement préparer ces fêtes de fin d'année. Ainsi en fin d'année j'ai un bon budget et je peux lui offrir ce qui lui plaît, quoi. Cadeaux, vêtements pour un seul enfant, je pourrais maximiser à 200 000. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Pour que la fête soit encore plus belle, la ville se met aussi sur son 31. Une fois la nuit tombée, la ville aux 7 collines s'illumine et la magie de Noël opère. Selon certaines sources, ce décor féerique peut coûter jusqu'à 3 millions de francs CFA à la communauté urbaine, un chiffre qui varie d'une année à l'autre. Pendant que certains s'offrent une balade à cheval le soir du réveillon de Noël, nous nous joignons aux fidèles de la chapelle de Mvokada pour attendre l'arrivée du Messie. La traditionnelle messe de minuit est dite par le père Alfred Martin Abega,
curé de cette paroisse. Le message de Noël est tout simple. Dieu nous envoie un fils, un sauveur. Au milieu des ténèbres, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Cette lumière, c'est le Christ qui nous apporte la joie, le bonheur et nous demande de le suivre. Vivons avec le petit Jésus dans l'harmonie et gardons nos familles dans la paix. Je crois que c'est cette paix que le Christ Jésus nous apporte en notre monde. Après Noël, place aux préparatifs du Nouvel An. Il faut concocter un menu pour l'occasion. Petit détour au rayon frais de ce supermarché pour les courses. Foie gras, huîtres, terrines, saumon et même la fameuse bûche de Noël, tout y est. Des produits sélectionnés avec soin, suite à une enquête menée des mois à l'avance auprès des clients réguliers de la maison. 27 ans déjà que Richard Bellinga est le responsable de ce rayon. Ces produits, on les transporte la majorité par bateau express, donc le bateau qui fait environ 1 mois et demi à la mer, et une partie par avion, parce qu'il y a les produits à 15 jours de consommation qui ne peuvent pas voyager par bateau. On les fait venir par avion, même si le coût est un peu bon, pourvu que les clients soient satisfaits. Voilà le foie gras, le canard et d'oie. Ça se consomme à Noël et à Nouvel An. Vous voyez les prix. Bon, on les met ici par mesure de sécurité, on ne peut pas les abandonner à l'angle. C'est une nourriture prisée pendant toutes les fêtes. Bon, on sélectionne aussi les prix les moyens coûts pour les Camerounais. Bon. Et ça marche. Ça c'est la charcuterie coupe. Bon, vous voyez, on sélectionne aussi un peu une petite gamme de pâtés en forme de doigts, de canard pour les fêtes de Noël et Nouvel An. Et on sélectionne aussi à la demande des Camerounais ce qu'ils proposent et on commande pour eux. Parce que c'est des produits qu'on ne commande pas n'importe comment. Si vous commandez n'importe comment, vous allez jeter. Bonne et heureuse année, un nouveau millésime enfin est né. Des denrées haut de gamme, vendues exclusivement en période de fête et dont la durée de vie est de 20 jours. Alors, pour faciliter les ventes et permettre aux communs des Camerounais de découvrir ces spécialités venues d'ailleurs, le magasin pratique ce qu'on appelle ici la quinzaine de Noël. Une initiative du ministère du Commerce en partenariat avec cet espace commercial qui vise à réduire les coûts et rendre les denrées accessibles à tous. Quinzaine de Noël, vous avez les huîtres et les moules qui sont commandés une fois l'an, rien qu'à Noël et Nouvel An. Au Cameroun, c'est là-bas, ils en consomment, mais chez nous c'est un produit de fête. Bien sûr, ce n'est pas la bourse de tous les clients. Bon, on fait la quinzaine pour les attirer et voir ce que c'est. Et découvrir ce que les huîtres et les moules, voire même le saumon, qui n'est pas le poisson du Cameroun, on les attire. Et si chacun aimait un peu du sien. Dans les marchés, le kilogramme de viande de bœuf est passé de 2700 francs CFA à 2500 pour ce qui est de la viande sans eau et de 2200 à 2000 francs CFA pour celle avec eau. Malgré cette baisse, le panier de la ménagère se porte mal en cette période de fête. Le marché coûte trop cher, surtout le poisson qui est pêché au Cameroun, est bien cher aux Camerounais, plus que les congelés qui viennent d'ailleurs. Moi je ne comprends plus rien. Bon, c'est ou bien parce que les Camerounais n'ont pas de bateaux de pêche. Les petits poissons, on appelle les futurs, c'est 2500, 3000. Si tu ne vois même pas le poisson. Nous avons fait moins de 30% du chiffre d'année de l'année dernière, du chiffre d'affaires de l'année dernière. Alors, il n'y a pas de comparaison à faire. C'est vraiment triste.
Bon, et pour les produits, la seule chose qui manque un peu sur le marché en ce moment, ce sont les huiles. Comme vous le constatez, les prix ont augmenté, surtout sur l'huile en vrac. Le prix de l'huile a augmenté pratiquement de plus de 20%. La tomate est chère ces jours-ci parce qu'il fait bien chaud, il y a manque. Et par rapport au fait aussi, c'est pour ça que la tomate est un peu chère. L'occasion ces jours-ci, c'est de 10 000 à 12 000. En temps normal, ça coûte 7 000, 8 000 et 5 000. Le taux, c'est 2 000, 2 500. L'État, c'est 1 000 francs 500. Bien que le coût de vie reste élevé, la tradition demeure dans certaines familles. C'est le cas ici où nous avons été invités à partager le dernier repas de l'année. Nous sommes au quartier Oja, dans la famille Tamgou. Au menu ce soir, du bouillon de viande de bœuf, du poisson, du poulet accompagné des frites de plantain et du mets de pistache. Le chef de famille Alain Tamgou estime à au moins 200 000 francs CFA le budget affecté pour recevoir ses invités. C'est de coutume, tous les 31 on s'arrange toujours pour se retrouver avec des gens qui nous sont chers, qui nous sont proches et passer ce moment après une année donc on ne le peut pas depuis le début de l'année. C'est autour de ce repas symbolique et dans une ambiance bon enfant qu'aura lieu le passage à la nouvelle année. Et au 12e coup de minuit, pour l'heure, on profite de la fête, on vit l'instant, en attendant que le jour se lève sur cet an de grâce 2017. Retour sur ce plateau, nous sommes en compagnie de Merveline Tapi, notre consoeur de la rédaction qui a réalisé ce reportage que nous venons de suivre sur les préparatifs de fête de fin d'année à Yaoundé. Merveline Tapi, qu'est-ce qui vous a conduit? Parce que je sais que vous avez vous-même souhaité faire ce reportage. Est-ce parce que vous êtes parent, maman, vous êtes en proie à cette question de jouets? Oui, c'est important quand même de savoir comment ça se passe, comment est-ce qu'on s'organise à la fois dans les familles et dans les grandes surfaces aussi, comment on se prépare, parce que c'est un grand moment de l'année quand même, tout le monde y pense et puis l'euphorie est là. Déjà. Alors, au moment où vous arrivez pour faire ces reportages, est-ce que vous êtes bien accueillis? Parce qu'on parle de chiffres, on parle de choix de jouets qui sont quand même aussi des objets assez personnels. Quel est l'accueil que vous réservent les magasins, ceux que vous avez choisis et les personnes que vous allez interroger comme commerçants dans la rue? Pour avoir 3 magasins, il a fallu en faire 10 à peu près parce que c'est pas tout le monde qui est réceptif. Les gens ne comprennent pas toujours le bien fondé. Ils se disent, vous allez nous afficher, les impôts vont nous tomber dessus. Oh, c'est pas ça l'idée qu'on a, c'est de présenter aux gens, c'est de dire aux gens, tenez, si vous voulez préparer les fêtes, vous voulez des jouets, voilà une bonne adresse, voilà combien ça coûte là-bas. Si vous voulez des vêtements, vous pouvez en trouver ici. Si vous voulez des chaussures, vous pouvez en trouver là. Mais c'est pas tout le monde qui comprend ça, heureusement. Il y en a quand même qui nous ont ouvert leurs portes avec vraiment beaucoup de volonté. On leur dit merci d'ailleurs. Et nous avons pu réaliser ce reportage que vous venez de regarder dans la rue. C'était par contre beaucoup plus facile parce que là on a des jeunes, hein, vraiment c'est des étudiants, des élèves qui pendant ces congés de fête de Noël, vacances de fête de Noël, viennent en ville pour se chercher et ils repartent juste après. Et la particularité de cette période, c'est que c'est une activité ponctuelle. Onésime l'a peut-être relevé dans ce reportage, ça va du 1er au 25 décembre. Passé le 25, il n'y a plus rien. Avec des capitaux investis, on connaît les montants, des recettes effectuées. Effectivement, j'ai Onésime qui a investi 600 000 pour des jouets uniquement. Et qui sur 2 ou 3 jours va gagner entre 150 200 000. Vraiment, c'est assez impressionnant le chiffre d'affaires qu'il peut réaliser en 20 jours là. Alors là, c'est ceux qui gagnent de l'argent en période de fête. Mais il y a ceux qui en perdent. Les parents notamment, vu qu'il faut acheter de nouveaux vêtements pour les enfants en particulier, mais également les jouets. Je dirais que les parents sont les principales victimes, hein, parce que c'est de leur poche que sortent tout cet argent-là. Et c'est assez impressionnant parce qu'on a des parents qui vont jusqu'à 200 000 francs de dépenses par enfant, vêtements, chaussures, jouets compris. Et il y en a qui disent non,
pour les vêtements, il en a eu l'année dernière, il peut faire avec cette année, j'achète plutôt des chaussures. Il y en a qui se disent non, on va maximiser sur les jouets, il n'en a pas eu l'année dernière, cette année. Je veux dire, ça dépend des bourses de chaque parent. Chacun, il va selon sa bourse, selon les choix et d'autres valeurs qui leur sont propres. Mais on va également observer, on l'a vu dans votre reportage, qu'il y a des magasins spécialisés. Vous ne l'avez peut-être pas suffisamment relevé. Est-ce qu'il y en a plusieurs à Yaoundé? Combien vous avez parcouru? J'ai parcouru 3 ou 4 magasins, les vêtements, les jouets et aussi la bouffe, la nourriture. Parce que là, il y avait... on ne peut pas tout trouver au même endroit. Il y en a qui essayent, mais non. Pour avoir de bonnes adresses, il faut vraiment aller dans des magasins spécialisés. Encore, il y a des magasins spécialisés dans des vêtements pour enfants. Là, c'est vraiment le paradis pour les enfants. Ils s'éclatent, ils ont tout ce qu'ils veulent. Chacun y trouve son compte. Maintenant, pour ce qui est des jouets, on a des bourses aussi. On a des magasins où les prix sont considérablement réduits. Il est difficile qu'un enfant entre dans ce type de magasin et ressorte bras ballants. Non, c'est vraiment la caserne de Père Noël. C'est où on s'éclate au maximum et on a une longue gamme de choix. On a une gamme variée de choix. Et moi, j'étais impressionnée de voir les enfants faire les choix devant l'embarras. Maman, je veux ci. Non, l'autre là, il est plus intéressant encore. Et les yeux qui brillent, c'est juste magnifique de voir les enfants en cette période dans un magasin comme celui-là. Alors on peut voir que vous avez ramené vous aussi des étoiles dans les yeux et que nous sommes déjà véritablement dans l'ambiance de fin d'année. Je ne vous laisse pas partir sans vous demander quel jouet vous avez acheté pour votre fille. C'était un piano. Oui, un piano, c'est ce qu'elle m'a demandé, c'était l'année dernière. Je crois que cette année, ce sera un vélo. Merci Merveline Tapi pour cette balade au cœur des préparatifs des fêtes de fin d'année dans la capitale Yaoundé. Alors, on vous souhaite un joyeux Noël, tout en musique, en famille. Mais on sait que Noël, Nouvel An, c'est également, et vous l'avez dit dans le reportage, ce sont des festins organisés. Tout à fait. Qu'est-ce que vous mangez lorsqu'on n'est pas en période de fête de fin d'année, au quotidien? Du poisson, du héros. Et pendant ce reportage, où est-ce que vous allez manger Là, il y a une gentille famille qui m'a accueilli quelque part à Oudja. Mais à midi, j'avais mangé quoi Je pense du riz tout simplement à la maison. J'aime bien manger à la maison aussi. Alors, vous avez de la chance. Il y a ceux qui, mesdames, messieurs, mangent plutôt au restaurant. Et il faut choisir entre un tourneau d'eau, comme on dit ici, ou une bonne table. Cela dépend de la bourse, de ce que l'on a envie de manger, mais également du temps que l'on peut avoir à consacrer lorsqu'il est midi et que l'on veut manger. Découvrons ce que mangent les Camerounais à midi dans ce reportage de Christelle Ngale et Brice Fotso. Yaoundé, un midi du mois de mai, nous sommes en plein centre administratif. À un jet de pierre des services du Premier ministère et du ministère des Enseignements supérieurs. Dans ce quartier sécurisé, où la brigade de lutte contre le désordre urbain de la communauté urbaine Sion en permanence, les restaurants de fortune ont réussi à installer leur quartier. Ici, c'est sans protocole. Beaucoup de travailleurs du coin s'y posent à midi pour prendre leur déjeuner. Comme là, le rituel est le même partout. Il est midi à Yaoundé, alors on mange. Cependant, qu'y a-t-il dans le menu? Combien dépense-t-on en moyenne pour ce repas? Où le prend-on? Pour vous, stratégie à braver refus et menaces pour vous offrir à déguster dans cette enquête le midi des Camerounais. Ce midi-là, c'était un midi majeur. On fait le marché. Tu me vois avec. Madame. Ici, la présence des caméras n'est pas la bienvenue. Ils ne souhaitent pas être filmés pendant qu'ils mangent. Alors, nous tournons en caméra cachée. Certains nous prennent pour des espions de la communauté urbaine. Maman Solange, comme l'appelle affectueusement ses clients, fait la braise ici tous les midis. Elle nous explique que les gros bras de la communauté urbaine appelée ici à Ouara tentent de les déloger de cet endroit depuis plusieurs mois. Ils y font des tours quasi toutes les 3 heures. Malgré ces tentatives de délogement,
L'activité se poursuit ici. Norbert Eba est enseignant. Au maximum 2 fois par semaine, il vient se restaurer ici. À midi, nous sommes obligés de manger les bourratifs parce que le SMIC camerounais est trop bas. Le SMIC là ne nous permet pas de manger normalement ce que nous devrons manger. Et il y a même, voilà, il y a ceux qui ont déjà même fait 2, 3 jours, 4 jours sans manger. Mais nous autres, on se bat pour manger les bourratifs. Et c'est 1 fois par jour, hein, pardon. Quand je mange comme ça, là, dès que je finis, là, je pars moi dormir. Oh. À côté de Norbert qui répond à l'appel de son estomac, pour Odile Manga, la faim est un état d'esprit. Bon, à midi, moi je suis au champ. Parfois je ne mange pas. C'est le travail comble ma famine. Je travaille, et puis après, là, s'il faut que j'arrête, j'arrête. Et je rentre, je viens manger le soir. Mais ceux qui sont assujettis à la nourriture, c'est pas très évident. Il faut savoir manger et ne pas manger quand le besoin n'y est pas. Et quand on n'a pas les moyens, on n'y peut rien. Donc, on ne peut pas vivre seulement pour manger. Hein? Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. À l'opposé d'Odile Manga qui se fait plaisir avec comme apéritif le partage d'idées, ce jeune homme a besoin de bien plus que cela pour atteindre sa satiété. Oui, allô? Oui, Yamogo, c'est comment? Gars, on peut prendre un truc, c'est la pause. Même si c'est le héros ou c'est le poisson brisé, on fait comment? On se retrouve à Foutou. D'accord, tout à l'heure, disons dans 5 minutes. Ok. Je mange midi avec mes amis, l'heure approche, il me faut une airtime, je dis de mes poches, midi sera de taille. Randy Obia, la trentaine environ, est traducteur ici à l'Institut supérieur de management public. La pause sonnée, il invite ses collègues au déjeuner. Une fois parti du bureau, Randy et ses collaborateurs se rendent dans ce bar-restaurant ici au quartier Bastos, non loin de leur lieu de service. J'essaie toujours de trouver les restaurants qui sont pas loin du bureau parce qu'on a 1 heure de pause par jour, donc il faut toujours s'assurer à respecter cette heure de pause puisque les horaires chez nous sont très stricts. Donc on cherche toujours des lieux qui sont proches du bureau, dans les environs, les quartiers environnants. Beaucoup de travailleurs de la zone s'y retrouvent à midi. L'endroit a ceci de particulier qu'il regroupe plusieurs restaurateurs. Mais à la différence du précédent, le business y est mieux organisé et se fait de manière licite. J'aime manger léger à midi parce qu'à midi il faut rentrer au bureau et il faut continuer à servir le public. Donc généralement quand on mange de la nourriture qui pèse, on a tendance à somnoler au bureau si on ne prend pas une tasse de café. Donc je préfère manger léger, soit les brochettes, soit les filets, soit le poisson. À la différence de ce traducteur qui a une idée de son repas de midi, ses collaborateurs, eux, mangent selon leurs envies et surtout leur budget. Généralement, à midi, ça dépend de mes envies, en fait. On peut aller à un budget de 1000 francs, 2000, selon que j'ai envie de satisfaire mes papilles. Je peux me retrouver à prendre un poulet, des légumes, comme c'est le cas actuellement. Il y a 2000, il y a 1500, il y a 2000. Pour Oscarine Mela, il n'est pas question de dépenser plus de 1500 francs pour son déjeuner. Moi, je préfère manger le poisson tous les midis. Et le coût, ça dépend aussi, hein, parce qu'il y a des jours où tu trouves un poisson à 1000 francs, 1500. Bon, ça, c'est le plafond, quoi. Après cette escale au quartier Bastos, nous retournons au quartier administratif de Yaoundé. Ici, en face de l'ancien palais présidentiel, la communauté urbaine a installé un restaurant pour les travailleurs de la zone. Ici, c'est le restaurant populaire. Bon, ici, par exemple, moi, je vends le héros, on m'appelle Mamé Héros. Parce que les gens aiment trop le héros. Moi, je vends le héros, le couscous de maïs, légumes pistaches, sauce gombo pistache, poulet frit, rôti,
le poisson frit, des fois le bouillon. Ici, il y a aussi des menus comme le porc, tout ça, mais les gens aiment plus les nourritures du village comme les légumes. Bon, ici le plat c'est mi-fin. Les clients sont en majorité des fonctionnaires. Ils viennent généralement des services des ministères environnants. Les gens sont des villes pour venir manger, surtout au ministère de la Santé, aux finances, ils descendent manger ici. Bon, on n'a pas de clients fixes. Toutefois, aucun d'entre eux n'a accepté de nous parler. Néanmoins, nous poursuivons notre enquête. Direction Avenue Fauche, à environ 1 km du restaurant populaire, toujours au centre-ville de Yaoundé. Ici, nous rencontrons Patrick Wonsi, gestionnaire de ce prêt-à-porter. Patrick travaille dans ce quartier depuis au moins 10 ans. Son ancienneté dans la zone lui a permis de dénicher ce tourne-dos moderne. Le prix du plat y est abordable, la quantité consistante et la qualité moyenne. J'aime venir manger chez la dame parce qu'elle prépare bien. Les menus ne sont pas standards, elles varient, il y a plus de variétés. Et par rapport au coût, là vous voyez de manger un plat d'indolé avec des plantains frits. Ce plat par hasard il me coûte 600 francs. Vu le coût de vie, bon, elle m'oblige par moment et souvent à venir manger chez elle. Parce qu'ailleurs vous allez trouver des plats dans les 1500, 2000, bon. Avec ma bourse, je ne peux pas m'en offrir. À moins de 100 mètres du prêt-à-porter de Patrick, voici Jeanne. Aussi ancienne dans la zone que Patrick. Elle vend à manger devant ce bar depuis environ 9 ans. Ici, le prix du plat varie entre 500 et 1000 francs CFA. Ses clients ne sont pas si exigeants que ça. Mais c'est à manger un peu de tout. Comme aujourd'hui, j'ai fait le haricot blanc, le couscous de manioc, et le riz sauce arachide. Hier, j'ai fait le condré. Mes menus varient selon les jours. Le lundi, j'ai fait le coquille. J'ai fait le couscous de maïs avec la sauce gombo et le riz. Le riz ne manque pas. Le mardi, j'ai fait le condré. J'ai fait le râpé et le riz. Le mercredi, j'ai fait le couscous de manioc, parfois le haricot ou le pomme pilée. Le jeudi, j'ai fait le ndolé, le couscous avec la sauce jaune. Le vendredi, j'ai fait le haricot, le râpé ou le héros. Le travail, c'est la santé. Parlant justement de héros, cette vendeuse ambulante en a fait sa spécialité. À l'inverse de Jeanne, elle se déplace pour servir ses clients. Joséphine fait exactement la même chose. Elle va de bureau en bureau pour proposer ses barquettes de fruits. Elle a déjà fidélisé plusieurs clients chez qui elle fait des livraisons quotidiennes. Dans cet univers fortement concurrentiel où chaque minute est précieuse, il faut courir pour satisfaire le maximum de clients et surtout les fidéliser. À l'opposé de ces Camerounais qui recourent à des restaurants de rue pour manger à midi, d'autres vont dans les restaurants d'entreprise. C'est le cas ici au restaurant Le Premium. Logé au rez-de-chaussée de l'immeuble de l'émergence, bâtiment abritant le ministère des Mines et les services de plusieurs autres ministères, un buffet est ouvert tous les midis. Il faut débourser au minimum 5 000 francs pour y manger. Un montant que la plupart des Camerounais moyens ne peuvent se permettre de dépenser tous les jours. Ainsi va le midi du ventre à Yaoundé.
Inspire Cameroun Magazine, dans une édition spéciale, présente les 100 personnes qui inspirent le Cameroun dans les catégories business et entrepreneuriat, start-up, médias, gouvernement, agribusiness et bien d'autres. Lancement officiel le samedi 30 novembre 2017 à Yaoundé. Inspire Cameroun Magazine est une publication de Yes Cameroun, un magazine pour inspirer la future génération. Né à Douala dans le confort, il a quitté ses repères afin de continuer ses études au Canada. Diplômé des meilleures écoles de ce pays, il a fait de l'indépendance financière son credo. À travers les continents et dans son Cameroun bien-aimé, son esprit d'entreprise n'a jamais failli. Presque sans le sou, il crée Mountain Communication, un succès qui fait de lui le précurseur des événements After Work au Cameroun. Aujourd'hui incontournable dans le domaine du marketing direct, il poursuit sa vision, arriver au sommet et y demeurer. C'est un master. Il s'appelle Yannick Tankeux. Ne renonçons jamais à nos rêves. Notre Afrique a besoin de nous. Amstel, longuement brassé pour une maturité parfaite. Nous recevons Christine Galleux qui nous a rejoint sur ce plateau. C'est elle qui a mené ce reportage sur le midi des Camerounais. Vous avez été dans plusieurs restaurants, Christine Galleux, et dans le reportage, on peut voir qu'il y a des coins de fortune, pour les nommer ainsi, on dirait aussi tourne d'eau, qui résistent malgré les bonnes tables, les restaurants qui s'installent. Qu'est-ce qui justifie cela selon vous? Ouais, dans le reportage, on a pu bien le constater qu'il y avait véritablement beaucoup de restaurants de fortune à Yaoundé, comme on appelle tourne d'eau, vous l'avez dit. Mais à côté de cela, il y a des restaurants. Il y a par exemple des restaurants d'entreprise, par exemple des restaurants comme on le connaît généralement. Mais ce que l'on constate, c'est que les Camerounais préfèrent aller manger dans cette tourne d'eau-là. Je pense, et d'après ce que j'ai vu sur le terrain, que c'est d'abord et surtout par rapport à la bourse. Les prix qu'eux ils proposent et la qualité de nourriture. La qualité de nourriture n'est pas mauvaise. Et surtout que ces restaurants proposent des mets camerounais et africains. Donc ce qui fait que beaucoup préfèrent aller manger dans ces restaurants. Tenez par exemple pour manger dans un tourne d'eau. Je vais prendre le cas par exemple du tourne d'eau qui se trouve juste là à côté au niveau de... à côté du ministère de l'enseignement supérieur, parce que cet endroit est développé. Il y a plusieurs mamans qui viennent à midi installer leur repas et vendre aux différents clients. Là-bas, avec 500 francs, vous avez un plat, c'est-à-dire consistant et avec de la viande ou du poisson, ce qui n'est pas possible dans des restaurants. Donc alors, je pense pour que le midi des Camerounais, on sait là où va la préférence. Ce sont les tournes d'eau et les restaurants de fortune. Mais que mange-t-il précisément dans ces endroits? Alors, que mange-t-il précisément dans ces endroits? Il y a maman Jeanne que j'ai interviewée dans le reportage qui a dit le riz ne manque jamais dans le menu. Donc à midi au Cameroun, on mange, je veux dire, d'abord du riz, des légumes, héros, légumes sautés, du haricot, du poisson, mais pas beaucoup, du poisson. Voilà, du couscous, de maïs, de manioc, voilà, pour ne citer que cela, parce que le menu est quand même assez varié. Christine Galleux, dans ce reportage, vous qui avez été en cuisine, aussi bien dans des restaurants bien nommés ou encore dans les tournes d'eau, qu'est-ce que vous avez observé du point de vue hygiène, qualité? Est-ce que les Camerounais mangent bien? Alors, dire que les Camerounais mangent bien, je ne peux pas répondre à cette question. Mais sur le point de la qualité, je dirais que pour les restaurants, j'ai essayé de voir les cuisines. Et puis là-bas, je peux dire que oui, les conditions d'hygiène ne sont pas remplies à 100%, mais ils respectent quand même le minimum. Maintenant, pour ce qui est des restaurants de rue dans les tourneaux d'eau, je ne peux pas me prononcer parce que ces mamans font la cuisine ailleurs et ramènent sur le lieu de vente. Donc, on ne sait pas dans quelles conditions ces nourritures sont préparées. Et je peux dire quand même que le moyen de conservation n'est pas très adapté, parce qu'on voit généralement, il y a des plastiques. Vous allez voir dans un reportage où une maman met du riz cuit dans du plastique, elle déballe le plastique pour sortir le riz, quand on sait que les résidus du plastique donnent le cancer, donc c'est pas très adapté. Est-ce que lorsqu'on a parlé des tournes d'eau, des restaurants et des tables bien nommées à Yaoundé, on a fait le tour sur la question des endroits ou des sources d'approvisionnement pour le midi des Camerounais? Alors, on n'a pas fait le tour des sources d'approvisionnement du midi de Camerounais parce qu'il y a des
des ventes de nourriture en ligne, il y a des restaurants online, donc il y a des entreprises spécialisées dans la vente de nourriture. Ça se passe comment? Vous êtes tranquillement assis à votre bureau et vous avez besoin de manger. Vous checkez sur la page, vous regardez le menu et vous passez la commande, on vient vous livrer. Vous avez essayé? Oui, j'ai essayé. Alors, si vous deviez, pour sortir de ce reportage, nous dire, est-ce que je vous dis ce que je mange et vous me dites qui je suis? Vous avez essayé de voir, est-ce que les profils de ceux qui vont dans tel restaurant ou au tourne-dos correspondent à leur statut, j'allais dire, social? Ah ouais, je crois que c'est exactement ça. Ça veut dire qu'on va rarement retrouver un cadre dans un tourne-dos et on va rarement retrouver un vendeur à la sauvette dans un restaurant VIP. Disons ça comme ça. Merci en tout cas pour ce reportage qui nous a permis de savoir ce que mangent les Camerounais à midi. Et l'on peut ajouter à votre sujet que cela est lié notamment à ce principe de journée continue qui va appeler de plus en plus de gens à la table dans des restaurants ou d'autres lieux publics pour se restaurer avant de poursuivre et de remplir leurs obligations quotidiennes. Alors en parcourant la ville de Yaoundé, je voudrais que nous y restions pour remarquer que la communauté urbaine a aménagé de nouveaux espaces. Vous appelez mobilier urbain qui sert pour des entreprises. Cela embellit la ville mais également apporte quelque chose aux usagers, aux habitants dans les habitudes de consommation. Bien évidemment, j'ai constaté qu'il y avait de très beaux kiosques dans la ville de Yaoundé qui changeaient un peu des parasols qu'on voyait à tous les coins de rue et surtout qui donnaient plus de sécurité aux commerçants, c'est-à-dire que ça éloigne ça sécurise des intempéries, du vol et beaucoup d'autres choses. Donc non seulement c'est plus embellissant pour la ville sur le plan de l'urbanisme, voilà, et sur le plan de la sécurité même de l'individu qui, comment je vais dire, qui s'approprie un kiosque. C'est plus sécurisant et ça donne plus de crédibilité à l'entreprise qui loue ce local. Vous parlez de sécurité, de simplicité. L'on va voir que cela améliore effectivement la disponibilité de certains produits pour les consommateurs. Et les entreprises comme Orange Cameroun ont saisi l'opportunité de ces mobiliers urbains pour renforcer leur proximité urbaine, leur proximité avec leurs consommateurs. Suivant ce reportage que nous proposent Anissé Simo et Arnaud Ndal sur cette entreprise qui a développé sur l'ensemble du territoire un vaste réseau de distribution alternatif et innovant qui exploite notamment ces mobiliers urbains aménagés par la communauté urbaine de Yaoundé. Sur cette rue de Yaoundé, ce kiosque à portée de vue impose de pas sa présence. Son allure élégante et rafraîchie consacre l'embellissement de cette place. Il sert de point de vente de proximité pour Orange Cameroun. Pour l'entreprise, ce sont de véritables marqueurs d'identité urbaine, des créateurs de contacts et de repères. Vous avez deux types de kiosques. Vous avez des kiosques où nous sommes en partenariat avec la communauté urbaine. On en occupe aujourd'hui une 50aine. Ces kiosques sont à l'intérieur de Yaoundé. Vous avez également des kiosques qui sont dans la périphérie de Yaoundé, qui sont des kiosques un peu plus petits et qui nous permettent de distribuer tous nos produits. Aussi bien qui nous permettent de faire des opérations Orange Money, cash in, cash out, inscription, mais également reconduction de numéros. Vous avez également la possibilité d'acheter un certain nombre de devices, de téléphones dans ces points de vente. Ces mobiliers urbains intelligents ont été pensés pour faciliter la mobilité douce dans les ruelles de la capitale. Une action de la communauté contre le désordre urbain. Avec la communauté, disons qu'on a travaillé sur le projet d'embellissement de la ville. On a accompagné la communauté urbaine sur le projet, dans la réflexion, dans les idées. Ça aboutit à ces magnifiques kiosques que vous voyez et pour lesquels nous avons également des ambitions de déploiement beaucoup plus importantes dans les prochains mois et voire les prochaines années. Il symbolise aussi la nouvelle approche commerciale de la MAG, une approche de proximité. Plus besoin de faire le déplacement pour les agences centrales. Ici comme là-bas, vous avez le concentré de services à portée de trajet. L'accès est maintenant plus facile, donc le client, la fédération essaie que ça permet aussi que les clients puissent avoir l'accès et les retraits, les dépôts sont plus faciles tant que d'aller s'aligner à la maison mère. La nouvelle posture de la marque est claire. Assurer la disponibilité des produits et l'accès des clients dans des conditions de simplicité et de sécurité. De Yaoundé à Ngaoundéré, de Douala à Bafoussam et partout ailleurs dans le pays,
Toujours en mouvement et jamais à coup d'argument, la marque a développé un réseau de distribution et une expérience client incomparable. Pour nous en convaincre, nous avons pris le train de la proximité pour la région Château d'Eau du Cameroun. Nous voici dans les rues de Ngaoundéré. Ici, nous avons rencontré Pierre Niaou. À bord de son tricycle, il parcourt les points névralgiques de la ville. Grâce aux distributeurs comme lui, il souffle un amatant d'offres orange dans les rues de Ngaoundéré. Au départ, j'ai commencé comme vendeur de SIM, comme commando qui active les SIM et autres. Au fil des ans, on m'a confié une nouvelle tâche, telle que vous voyez là, celui de distribuer, de me rapprocher de la population pour pouvoir vendre les téléphones, proposer les nouvelles offres Orange. Son engin est un véritable hub, une agence mobile. Quand je me lève le matin, je me rends normalement à l'agence, je fais le point, j'ai un collaborateur, je pose avec mon collaborateur, je lui donne mon programme, mon emploi du temps, où est-ce que je vais me rendre, dans quelle localité, dans quelle zone. Je veux me rendre, qu'est-ce que je veux faire au courant de la journée, parce que en plus de la vente des téléphones, j'ai aussi la gestion de ce terminal d'identification. Je suis censé également me rapprocher de tous ceux-là qui ont ce terminal-là. Le matin, j'établis un programme par rapport à cela. Lui, c'est Thierry Nemala, chef d'agence Ngaoundéré. En véritable homme de terrain, il parcourt généralement la ville pour prendre le pouls des activités. Ici, compte tenu des échanges que nous devons avoir avec nos consommateurs, l'utilisation de nos outils seule ne suffit pas. Nous devons être plus proches d'eux aussi sur le plan humain, parce que cela permet non seulement de nous faire comprendre, mais aussi de les comprendre, de comprendre leurs besoins et d'agir en conséquence. En dehors des boutiques dont nous avons parlé tout à l'heure, qui, même si elles sont supervisées par nous, sont sous la responsabilité de nos distributeurs, nous avons aussi des outils comme le Chansim en self-care, qui est la possibilité de reconduire son numéro individuellement à partir d'un autre numéro Orange. Voilà un des mécanismes que nous avons mis en place. De Ngaoundéré à l'ouest du pays, Orange Cameroun fait une démonstration de force de sa posture de proximité. À Bafoussam, nous avons pris la route de la distribution avec David Koba, chef des ventes ouest. Dans la région, on a un shop pour chaque chef-lieu de département. Donc nous en avons 6 déjà dans la région de l'ouest, à savoir à Bouda on a un shop VIP, à Konsamba on a un shop VIP, à Bafoussam même on en a un, à Fumban, Bangante qui est en travaux et Banjoun qui est complètement opérationnel. Aujourd'hui, le client qui se trouve à Banjoun ou à Babadjou n'a plus besoin de se déplacer pour se rendre à Bafoussam. Il se rapproche de notre shop VIP à Bouda et il a accès à tous nos services, il a accès à tout notre savoir-faire à Bouda. Idem pour le client qui est à Fumban et environ, il n'a plus besoin de venir à Bafoussam. Étant à Fumban, il se rend à son shop VIP et il est servi et il est satisfait. De Bouda à Banjoun, le consommateur peut faire le plein de services non loin de ses habitudes du quotidien. On a le shop VIP de Bouda, comme vous pouvez le voir, c'est exactement le même standing que nos propres boutiques. On retrouve tous les produits d'Orange ici et évidemment aussi les applications qu'on utilise dans nos agences. On a les mêmes applications ici pour répondre à toutes les sollicitations des clients. Depuis que je suis à Banjoun, ça fait 1 mois, je n'ai pas de souci de retrait ni de transfert d'argent. Donc avec Orange, ça passe. J'ai acheté un téléphone, je fais des transferts, je fais des retraits.
constamment. À l'agence centrale de la région, Georges Tona nous a également ouvert les portes de cette vitrine commerciale. C'est l'agence régionale, qui est en fait le reflet, n'est-ce pas, de toute la gamme de services variés que nous proposons au grand public. Et comme vous pouvez le voir, il y a un gazebo qui est déployé. Et là, nous avons nos ressources qui nous donnent un coup de main, surtout en ce moment où il y a un flux, n'est-ce pas, des besoins en identification. Hein. Donc, ces ressources sont dédiées beaucoup plus pour cela. On a un stand également qu'on a déployé. Là, c'est pour faire attendre nos clients. Hein. Parce qu'il faut que le service que nous proposons aux clients soit de qualité et que cela se fasse dans un ordre, que ce soit dans l'ordre. Dans les serveurs de la MAC à Douala, des stratèges travaillent au quotidien pour le renforcement de cette proximité avec la clientèle. Ici, Robert Ekoto est le Go-to-Market Manager. Il déploie au quotidien le dispositif pour mettre en œuvre toute cette démarche marketing. Le département qui travaille sur des offres, c'est le département qui fait la jonction entre la distribution et le marketing. Au niveau du marketing, on travaille sur la stratégie et au niveau de la distribution, on est sur le terrain. Donc c'est nous qui sommes la jonction parce qu'en fait nous outillons la distribution. Nous leur donnons les armes et les munitions pour pouvoir faire le travail sur le terrain. Et on a entendu par armes et munitions, ça veut dire nous travaillons, nous coordonnons, nous planifions tout ce qui est lancement, promotion, de telle sorte que notre force de vente soit véritablement outillée pour pouvoir être sur le terrain. Joseph Roger Ekanem est le manager des canaux alternatifs. En complément au propre réseau de distribution de l'entreprise, il développe au quotidien le vaste réseau alternatif de la distribution. C'est une place centrale et capitale aujourd'hui parce que nos canaux classiques ou traditionnels de vente, que sont nos agences, deviennent non seulement étroits, mais quand on regarde l'extension, le développement de la ville et le besoin pour le consommateur aujourd'hui de se déplacer, donc nous sommes dans l'obligation absolue, n'est-ce pas, de répondre à l'attente du client qui est celle de lui garantir un point d'accès à nos services et à nos produits partout où il se trouve. Il y a à peu près 1 millier de kiosques qui sont aujourd'hui déployés sur l'ensemble du territoire. Vous allez les voir sous différents modèles, sous différentes formes. Ici, le recrutement et la fidélisation de cette clientèle est au centre de toutes les préoccupations. Orange Cameroun a renforcé sa démarche sur l'identification des abonnés compte tenu de l'environnement sécurité actuel. Orange sait aller les chercher directement. Orange aussi peut passer par les distributeurs qui nous représentent pour aller partout où notre réseau y va, afin de pouvoir recruter le maximum possible. Pour pouvoir faire ce travail de qualité, les ressources sont équipées de terminaux adaptés, avec des applications derrière qui permettent donc de respecter cette compliance-là. Donc le client qui est identifié, toutes les informations requises, tous les champs obligatoires doivent être renseignés. Et on va dire pratiquement à l'instant T, ces informations doivent être remontées pour que la ligne soit ouverte. Donc la ligne ne peut pas être opérationnelle si ces étapes-là n'ont pas été entièrement franchies. Sur l'autoroute de ces offres, Orange Cameroun innove pour créer à chaque arrêt des opportunités de développement socio-économique pour ses partenaires, ses clients et les municipalités. Voilà pour ce reportage consacré donc à la proximité commerciale de Orange Cameroun, ce qui améliore certainement ses services vu de son point de vue. Mais vous, Christelle Ngalleux, qui êtes consommatrice, est-ce que vous ressentez cela tel quel? Comment vous vivez cette proximité déployée de manière stratégique par des entreprises telles qu'on vient de le voir? Ouais, ce que je veux dire premièrement, c'est que le réseau, la qualité du réseau au Cameroun s'est quand même améliorée. Et maintenant, c'est encore davantage intéressant de savoir que si on sort de chez soi le matin et qu'on n'a pas d'argent, on peut aller au bas de l'immeuble, faire un retrait pour pouvoir prendre le taxi, se rendre au bureau. Si un week-end on n'a pas d'argent sur soi, on peut, quand les banques sont fermées et qu'on n'a pas de carte bancaire, qu'on peut aller dans le call box de la rue, faire un retrait, et puis je trouve que c'est très intéressant.
des services de paiement Christian Galleux qui peuvent également être utilisés pour payer sa facture au restaurant. Merci à vous qui nous avez rejoints sur ce plateau pour commenter et compléter ce reportage que vous avez réalisé sur le midi des Camerounais, comment ils mangent et qu'est-ce que cela leur coûte dans la ville de Yaoundé. Merci également à Merveline Tapi qui, avant vous, est venue densifier notre compréhension sur ce que coûte la préparation et finalement l'organisation des fêtes de fin d'année pour les familles et les entreprises. Voilà ce que nous avions prévu pour vous dans cette édition de Stratégie. Merci à vous qui avez regardé en espérant que vous avez apprécié. Notez le rendez-vous dans un mois sur votre chaîne de télévision pour une nouvelle édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous avez regardé Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Cameroun Magazine, dans une édition spéciale, présente les 100 personnes qui inspirent le Cameroun dans les catégories business et entrepreneuriat, start-up, médias, gouvernement, agribusiness et bien d'autres. Lancement officiel le samedi 30 novembre 2017 à Yaoundé. Inspiria Cameroun Magazine est une publication de Yes Cameroun, un magazine pour inspirer la future génération. Né sous un toit modeste, il a été un enfant imaginatif et spirituel. Sa rude formation au petit séminaire a bâti en lui la rigueur et le goût de l'excellence. Partout où il a été, il a pris l'initiative. Ce visionnaire ne s'est jamais contenté de rêver, il a toujours transformé ses projets en réalité. Quand il lance Comme News, magazine unique en son genre au Cameroun, il fait preuve d'une audace et d'un goût de risque dont seuls les leaders sont capables. Créateur du quotidien de l'économie, un autre de ses succès, lui c'est le master, Thierry Ekouti. Ne vous contentez pas de travailler, réinventez-vous chaque jour. Amstel, longuement brassé pour une maturité parfaite.